Bonsoir à tous. Mais quel coup de fil a reçu Macron dans l'après-midi pour baisser sa culotte ainsi, comme il l'a fait ce soir dans son discours présidentiel? Cet homme qui n'a eu de cesse de jouer au gros bras au nom de l'Union européenne et de l'OTAN, de menacer la Russie d'intervention armée, de vouloir combattre l'armée russe, avant, comme ce soir, de baisser sa culotte, ce qui était largement prévisible et du reste annoncé. À y regarder de près, il y a finalement eu 3 phases dans son discours présidentiel. Au départ, une montée en puissance légitime du soutien à l'Ukraine, une rupture, a-t-il dit, toute une mise en scène dramatique, pathétique, parlant des mesures de rapatriement des binationaux, des remerciements à l'armée et aux forces de sécurité, et enfin des sanctions financières infligées aux Russes. Il parle aussi du révisionnisme sur place avec le nazisme, du soutien fraternel à Zelensky, fraternel, ce qui signe du reste son appartenance. Et il va même jusqu'à remercier la presse française à qui il a tant donné, des centaines de millions d'euros, et qui le lui rend bien aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Même à l'époque, Mitterrand n'avait osé remercier la presse. Il l'avait même accablé à l'époque, souvenez-vous du suicide de Bérégovoy. Ça, c'était donc la première partie, pour la forme et l'habillage. Ensuite, deuxième partie, beaucoup plus intéressante, à la fois sur le fond du discours et le cœur du vrai message qu'il souhaitait faire passer ce soir. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, a-t-il dit. Aussi incroyable soit-il, alors que des dizaines de millions de Français attendaient précisément que l'on intervienne. Incroyable mais vrai. Un retour en arrière aussi inattendu que spectaculaire. Oui, la France ne rentrera pas en guerre et en gros laissera faire sur place. Invasion, bombardement, départ des réfugiés. On aidera simplement à les accueillir, ce qui est vraiment un moindre mal. La Russie est un grand pays et il n'est pas question de rentrer en guerre contre elle, dit Macron. Elle qui nous a tant aidés durant la dernière guerre. Il va même essayer de persuader Poutine en personne de stopper cette invasion. En troisième partie, enfin, il remet la sauce, portant sur le dos des Russes les futures pénuries, gaz, électricité, matières premières, l'hyperinflation, pourquoi pas même le déficit budgétaire. En tout cas, il signe ainsi l'entrée officielle de la France dans ce nouvel ordre mondial, avec les USA et le Moyen-Orient, pour un changement d'époque et un nouvel ordre économique. Tenez-vous bien, basé sur l'indépendance et sur le progrès, et une démocratie qui est totalement remise en cause aujourd'hui, présentement, sous nos yeux. Coronavirus devenu bien sûr russovirus. Elle n'est pas belle l'histoire. Mais ce Macron, c'est un homme de paille qui fait feu de tout bois à l'heure actuelle, totalement dépassé par l'intelligence adverse et par les limites de son propre camp, d'une armée de l'OTAN pas si alignée que cela, selon mes propres dires. Il va même faire le sale boulot pour les Américains, qu'il envoie pour l'instant au casse-pipe, mais qui, d'après moi et mes sources plutôt bien informées, Macron devrait avoir peur, croyez-moi, d'un retour de manivelle. Et il commence même à en prendre conscience. Et il balise. Regardez ce qui est flagrant ce soir. Il ne cite pas un seul instant le nom de Biden. Il parle simplement de son homologue américain. Biden qui est lâché, on le sait à l'heure actuelle, par son peuple et par son armée sur le corona. Macron le sait. La lutte du reste contre le deep state aujourd'hui va très vite. Je soupçonne du reste l'armée française de ne pas se laisser faire non plus en la matière et de ne pas répondre aux injonctions présidentielles lancées pourtant ce midi même par ce même Macron dans le cadre d'un appel à la mobilisation générale. Il avait demandé à l'armée de fourbir ses armes en gros avant ce soir de rebrousser chemin. Depuis 2 ans et demi, avouez-le, je me suis guère planté sur mes analyses et mes prévisions. Charge à vous et à mes détracteurs, réduits, il est vrai maintenant à la version congrue, de trouver une seule, je dis bien une seule de mes vidéos quotidiennes qui, avec le recul, ne s'est pas vérifiée avec le temps. Avec mes équipes et mes sources, on va même parfois trop vite, c'est vrai. Merci en tout cas de vous abonner à ma plateforme www.laminutericardo.com pour une information vraie, une information libre et indépendante. Merci à vous et à demain. On garde espoir. Au revoir.